Le thème de ce message, comment devenir un véritable chrétien? Cette question devrait faire réfléchir plusieurs personnes, car il est de plus en plus difficile pour le commun des mortels de discerner les vrais des faux chrétiens. De fait, la majorité des religions, des dénominations, des assemblées locales ou toute autre organisation soi-disant évangélique se réclament toutes de Jésus-Christ. Ce que vous devez savoir en premier lieu, c'est qu'à nulle part dans les Saintes Écritures, il n'y a aucune organisation humaine qui a reçu de Dieu le pouvoir de sauver une âme de la perdition éternelle. Ce n'est pas en cherchant à savoir qui est la meilleure organisation chrétienne que vous trouverez le chemin pour devenir un véritable chrétien. Malheureusement, de nos jours, plusieurs personnes croient que le fait d'être membre d'une grande religion traditionnelle, d'une dénomination, d'une assemblée locale ou toute autre organisation qui se réclame de Christ, que ceci est une preuve qu'elles sont de véritables chrétiens et chrétiennes. C'est pour cette raison que nous voyons tant de personnes vivre la déception en ce qui concerne leur vie spirituelle. La raison de leur déception vient du fait qu'elles ont regardé aux organisations humaines plutôt que de regarder à la parole de Dieu afin de découvrir le seul chemin qui peut faire d'une personne un véritable chrétien. Le Seigneur, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7 et les versets 13 et 14, nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Dans ce passage, le Seigneur place l'être humain devant une réalité. Il y a une porte étroite qui conduit à la vie éternelle et une porte large qui conduit à la perdition éternelle. Il y a de moins en moins de personnes qui prennent au sérieux les vérités de la parole de Dieu, et ce concernant l'éternité de leur âme. De plus, elles font aveuglément confiance à leur religion, sans prendre le temps d'examiner les Saintes Écritures pour savoir si réellement quelle est leur position devant Dieu. Car chaque être humain devra un jour ou l'autre comparaître devant son Dieu créateur. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cette parole de Dieu est lourde de conséquences, car elle place l'être humain devant la réalité de l'éternité à venir. Plusieurs personnes s'imaginent être capables d'éliminer de leur esprit cette pensée de l'éternité à venir. Je ne crois pas que cela soit possible, car l'être humain est doté d'une intelligence qui lui permet de comprendre qu'il n'est pas simplement fait d'os et de chair, mais aussi d'une âme éternelle. De plus, il est conscient qu'il est supérieur à toute autre créature vivant sur la terre. En outre, son intelligence lui fait saisir qu'il n'est pas simplement une créature venue en ce monde pour naître, grandir, se développer intellectuellement, travailler, se marier, avoir une progéniture, vieillir, mourir, et qu'après toute cette expérience, tout son être disparaîtra dans le néant le plus total. Écoutez ce que déclare le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 11. Il est écrit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps, et qu'il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » L'homme est la plus belle création de Dieu. Il est intelligent. Il doit être capable de reconnaître au fond de son cœur que la Sainte Bible est un livre exceptionnel. Ce livre qui a le pouvoir de toucher les cœurs, de le conduire dans la seule porte, le seul chemin qui le conduira réellement à la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Christ nous dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 9, « Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà comment nous pouvons devenir un véritable chrétien. C'est en entrant par la porte étroite qu'est le Christ, et non par la porte large, où se trouvent les organisations ou les religions soi-disant chrétiennes, qui bien souvent ne marchent pas selon la vérité des Saintes Écritures. Toi qui écoutes ce message, peut-être es-tu déçu de ta religion, de ta dénomination, de ton assemblée locale? C'est probablement parce que tu as regardé aux hommes plutôt que de regarder à Jésus-Christ. Car lui seul peut attirer vers lui toute personne par le moyen de la foi en la vérité de sa parole de vie. Car il est écrit en Romains, chapitre 10 et le verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi ne vient pas d'une religion, d'une dénomination ou d'une assemblée locale, mais uniquement de la parole de Dieu. De fait, l'être humain peut avoir la foi en sa religion, sa dénomination, à son assemblée, à ses rituels religieux, mais ce genre de foi ne peut pas le sauver de la perdition éternelle. La foi véritable n'est pas dans le cœur de l'homme, avant qu'il entre dans la grâce de Dieu, car il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et le verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. » Comment une personne qui n'est pas entrée dans la nouvelle naissance de l'Esprit de vérité pourrait-il avoir la foi? Car sa nature pécheresse n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comment pourrait-elle connaître la volonté de Dieu à son égard? Car seul Dieu, par l'Esprit de sa grâce, peut le convaincre que le moyen de la foi lui est maintenant accordé par sa grâce. Car il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi est un moyen issu de la grâce de Dieu, et elle n'habite pas le cœur de l'homme non sauvé, car elle a été transmise seulement aux saints, et ce, une fois pour toutes, selon l'Épître de Jude, au chapitre 1 et le verset 3. La foi est accordée à des personnes qui sont prédestinées à être semblables à l'image du Fils de Dieu, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ce, selon Romains, chapitre 8 et les versets 29 et 30. Être un véritable chrétien, c'est une grâce qui vient de Dieu. Ce n'est pas le fait d'une décision humaine d'adhérer ou d'entrer de nous-mêmes dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Si un homme déciderait de lui-même d'entrer dans la grâce de Dieu, le salut ne serait plus une grâce venant de la volonté de Dieu et accordée à un pécheur non méritant. Le véritable chrétien doit comprendre le principe de l'élection d'un enfant de Dieu. Jésus-Christ nous a révélé ce principe dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et les versets 26 à 29. Il est écrit, « Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Dans ces passages, le Christ est catégorique en disant « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Il est donc certain que ceux qui ne sont pas prédestinés à vivre éternellement en Jésus-Christ ne croiront jamais. Jésus confirme que ceux qui sont appelés entendent la voix de leur maître. De surcroît, il affirme qu'il les connaissait avant même qu'ils le suivent. Nous vivons présentement
un problème sérieux dans le milieu évangélique actuel. Car plusieurs prédicateurs cherchent à convaincre les païens de prendre une décision concernant leur destinée éternelle. Ils les invitent à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel en leur disant qu'ils seront sauvés à coup sûr. Ce principe n'a aucun fondement scripturaire et il est à la fois illogique, car l'élection d'un enfant de Dieu n'a aucun lien avec la décision humaine. Car il est écrit dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 1 et le verset 4, que les élus de Dieu furent choisis avant la fondation du monde pour qu'ils soient saints et irréprochables devant lui. C'est le Seigneur lui-même qui peut convaincre une personne qu'elle est sauvée, et non le fait d'une décision personnelle de sa part. Il est écrit dans l'Évangile de Luc au chapitre 19 et les versets 9 et 10, Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dans ce passage, nous constatons que ce n'est pas l'homme qui a décidé de lui-même d'aller à Christ, mais c'est le Seigneur qui est venu à lui, en lui confirmant qu'il était venu le chercher et le sauver. Il en est ainsi pour toute personne qui ont l'assurance d'être sauvée, car c'est l'Esprit de la grâce qui lui confirme son salut éternel en Jésus-Christ. Le problème que nous vivons de nos jours, c'est que beaucoup de personnes s'imaginent que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et de se joindre à une dénomination ou une assemblée locale a fait d'elles de véritables chrétiens et chrétiennes. Malheureusement, plusieurs de ces personnes n'ont jamais vécu une repentance à salut qui vient de Dieu. Elles ne sont jamais nées non plus de l'esprit de vérité. Leur croyance est humaine et leur foi n'est qu'intellectuelle, ce qui a eu pour effet de créer de faux chrétiens qui se sont mélangés aux vrais élus de Dieu. Si une personne n'est pas sauvée et qu'elle fréquente une assemblée des élus de Dieu, elle vivra tôt ou tard la déception. Elle cherchera à blâmer les autres, elle jugera le comportement des autres, elle sera insatisfaite des enseignements et des prédications de leur pasteur ou de leur évangéliste. Elle ira d'assemblée en assemblée, en espérant trouver une organisation chrétienne qui pourra satisfaire ses pensées humaines. C'est ici la figure d'un chrétien de nom. Les religions traditionnelles ont formé plusieurs chrétiens et chrétiennes de nom. Et beaucoup de ces personnes sont déçues. Et leur déception a fait qu'elles se sont tournées vers elles-mêmes. Elles ne croient plus en rien et elles refusent de faire confiance à qui que ce soit. Et leur vie est tournée vers les plaisirs du monde, de possession, de désirs sexuels, d'ambition, d'indépendance, d'orgueil, car elles vivent sans Dieu et sans espérance. Voilà le triste sort des personnes qui refusent de croire en la vérité des Saintes Écritures. Toi qui écoutes ce message, es-tu une personne qui est attirée vers la parole de Dieu? Sache que c'est le seul moyen d'arriver à la foi véritable en Jésus-Christ. Es-tu une personne qui reconnaît être un pécheur perdu et que tu dois demander à Dieu de t'accorder une repentance à salut? Car il est écrit dans l'Évangile de Luc au chapitre 5 et le verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Es-tu une personne qui reconnaît que Jésus-Christ a porté tes propres péchés en sa chair et qu'il les a expiés à ta place à la croix du Calvaire? Car il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et le verset 2, que Jésus-Christ est lui-même la victime expiatoire pour tous nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Es-tu une personne qui croit que Jésus-Christ est la seule porte, le seul chemin qui puisse te conduire à la vie éternelle? Car il est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 6, et c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit « Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est également écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 9, « Souviens-toi que je t'ai dit, dans ce passage, que Jésus dit de lui-même, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Es-tu une personne qui croit au fond de ton cœur que Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui par ce message, afin que tu le connaisses personnellement par son esprit de vérité? Car il est écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Es-tu une personne qui désire au fond de ton cœur avoir l'assurance que tes péchés sont pardonnés et l'assurance de posséder la vie éternelle en Jésus-Christ? Car il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et le verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Es-tu une personne qui aujourd'hui désire demander à Dieu de te sauver par le nom de Jésus-Christ? Car il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si tu as reconnu certains traits de ta vie au travers de ce passage, de ce message, il est temps pour toi d'agir et d'aller vers celui qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire. Si tu fais ce que Dieu te demande par le lien de ce message et de sa parole, l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit et il te convaincra que tu es désormais un enfant de Dieu pour l'éternité, selon Romains chapitre 8 et verset 16. Maintenant, tu connais ce qu'est un véritable chrétien né de l'Esprit de vérité. C'est celui pour qui le Seigneur a tout accompli. C'est celui qui s'est approché de Dieu par Jésus-Christ et qui fut sauvé parfaitement. C'est celui pour qui Jésus intercède en sa faveur dès aujourd'hui. Et ce selon Hébreux chapitre 7 et verset 25. Maintenant que tu as entendu la vérité de Dieu, ouvre ton cœur, et le Dieu de toute grâce fera de toi un véritable chrétien né de l'Esprit de vérité, et ce par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.